qui ne sont pas, comment dire, très révolutionnaires ou qui mettent en cause des choses qu'on ne sait pas vraiment déjà, mais il voulait, disons, être prudent. Donc j'ai eu la chance de rencontrer le père Samihoul, qui est mort maintenant, mais qui m'a laissé accéder à beaucoup de documents sur la vie de cette mission avant l'université Saint-Joseph et juste au moment de sa fondation. Parce qu'en fait, ce que j'étudie beaucoup, c'est ce qui est moins connu, c'est-à-dire le séminaire oriental de Razir, qui était dans la montagne libanaise, et qui a déménagé en 1875 pour donner ce qui est devenu après l'université Saint-Joseph. كتابها بيتناول كيف تأسست الجامعة اليسوعية ببيروت، وهي لأنه عم تحكي عن أكيد رسالة اليسوعيين بالشرق الأوسط. سألت ليه هذا الموضوع؟ لأنه هي بلشت تحكي عن تاريخ الجيزويتية بأوروبا ووصلت على اكيد الشرق الاوسط وعلى لبنان، والارشيف كانت عم تحكي انه ما كانت هين انها تحصل عليهم، ولكن في بير خوري اللي قدر وصلها انه تلاقي كل المعلومات اللي بدها اياها. وعم بتقول انه مش لانه هالمعلومات ممكن تكون خطره، ولكن هن كانوا نعرف قد ايه الجيزويتيه كانوا ينتبهوا لهالامور. Vous parlez de la mission jésuite au Mont-Liban, surtout dans une période un peu critique, surtout les massacres de 1860 et aussi l'occupation égyptienne. Vous avez donc choisi ce temps parce que les jésuites ont eu un rôle primordial. Alors en fait, j'ai choisi ce temps parce que c'est le moment où les jésuites reviennent. Les jésuites étaient présents à l'époque moderne, ils ont en quelque sorte disparu parce que la compagnie a été supprimée, donc le dernier jésuite est mort, il n'y avait plus de jésuites. Et en 1830, un évêque grec-catholique, Monseigneur Mazloum, qui va devenir patriarche de l'église grecque-catholique, demande à des jésuites de revenir l'accompagner au Mont-Liban pour ouvrir un séminaire. Donc c'est pour ça que mon étude commence avec l'occupation égyptienne qui commence au même moment. Mais c'est vrai il y a quand même une sorte d'unité de cette période qui va de l'occupation égyptienne jusqu'au début de la Mouta Sarefia, parce que c'est effectivement une période très violente pour l'histoire du Mont-Liban. Et on a le sentiment que, enfin, avec la Mouta Sarefia, le Mont-Liban trouve le bon régime. Le régime qui va assurer la paix jusqu'à la Première Guerre mondiale, comme vous le savez. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, c'est très intéressant de penser aussi que toutes ces violences sont liées à des transformations à la fois économiques, sociales et politiques qui font comme une espèce de bouillonnement où on a du mal à trouver le régime politique qui convienne en fait. Exactement. En tout cas, c'est un livre fascinant que tout Libanais d'abord devrait lire parce que c'est l'histoire bien sûr du Liban et toute personne intéressée pourrait lire. Vous signez au salon donc oui, j'y retourne un petit peu cet après-midi en fin de journée à la librairie Al-Bouj. À quelle heure vous signez? À partir de 4h30. À partir de 4h30. أنا بنصحكم إنه تكونوا موجودين لشانتال فرداي كتابة عن الجيزويتيين بلبنان مهمة كتير. Je vais vous remercier Chantal Verdeil, merci d'être venue dans mon émission et bonne chance et à très bientôt puisque vous aimez beaucoup le Liban et vous êtes une habituée. Monsieur Alain Rey, ce fut un honneur et on espère vous revoir. Bah, écoutez, je vais imiter Chantal Verdeil et essayer de revenir au Liban. Bien, ça nous fera grand plaisir. Peut-être pas aussi longtemps qu'elle. Peut-être commencer avec la langue arabe, les dictionnaires. Et Marie-Christine Barrault, merci. On espère vous revoir très bientôt. Oh, ben moi aussi. Alors, et il faut continuer dans l'écriture. Vous écrivez aussi bien que vous oui, mais jouez la je suis comédie. tellement active que c'est très difficile pour moi de m'arrêter pour écrire. C'est physique, vous savez, je suis toujours dans le mouvement. Merci encore une fois. مشاهدينا الكرام أنا بشوفكم موعدنا بكرة الساعة 12 مع لقاءات كمان مميزة مع كتاب فرانكوفونيين عالميين وهلا بترككم مع بريك إعلاني. يلي الجوع بينزلك الحقني لدلك انت مبعد عن اهداك اطيب اكل